que chacun prie le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cet amour qui nous a sauvés. Seigneur, tu avais donné à Adam les titres du propriété de la terre. Mais Adam l'avait perdu, Seigneur, et ta présence était éloignée de lui. Mais Seigneur, tu avais dit que tu vas restaurer tout
au temps de la fin. Et tu as commencé cette restauration avec Jésus-Christ. Quand il a pris notre place à la croix. Seigneur, nous étions perdus comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie qu'il voulait. Seigneur, mais toi, tu as fait retomber sur toi tous nos péchés. Et c'est par tes meurtrissures que nous avons la vie, que nous sommes guéris, Seigneur, de toutes nos maladies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connaissais ces moments avant que ces jours n'arrivent. Oh Dieu Tout-Puissant, nous demandons que ta présence règne en ces lieux, oh roi, que tu bénisses chaque personne qui posera ses pieds en ces lieux, car personne ne peut venir devant toi et rentrer tel qu'il est venu. Seigneur, change les vies de chaque personne. Nous voulons, Seigneur, être transformés pendant ces moments de la dédicace, que nous ne puissions pas regarder à ces temps, que nous ne puissions pas regarder à la beauté de ces temps, parce que toi tu n'habites pas dans ce qui est fait de main d'homme, mais tu habites, Seigneur Dieu de gloire, dans les cœurs de tes enfants. Seigneur Dieu de gloire, rends nos cœurs disponibles afin que tu puisses habiter, Seigneur, afin que tu puisses dédicacer nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, en cette semaine, cette soif de ta présence, de consécration, afin que, Seigneur Dieu de gloire, quand nous allons finir cette dédicace, que nous soyons un peuple changé, que nous ne soyons pas comme nous avions toujours été, mais que nous soyons changés, Seigneur. Commence ce culte avec nous. Bénis tous les prédicateurs qui vont prêcher aujourd'hui. Que toi seul, Seigneur, que tu nous parles. Éloigne la pensée de l'homme. Nous ne voulons plus entendre les hommes. Nous voulons t'entendre toi seul. Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Sois loué, béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. T'as touché à sa fin.
insondable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Oh oui pour moi, oh oui pour moi, indigne et sauvé par la grâce. Oui pour moi, oh l'amour est, oh oui pour moi, oh oui pour moi, indigne et sauvé par la grâce. Oui pour moi, l'amour rédempteur, immuable, incomparable, inexprimable, c'est l'amour divin, oui l'amour rédempteur. Oh oui pour moi, oh oui pour moi, indigne et sauvé par la grâce. Oh oui, l'amour rédempteur. Oh oui pour moi. Oh oui pour moi. Indigne et sauvé par la grâce. Oui pour moi. L'amour rédempteur. Comme c'est beau, comme c'est doux, me ferait donner de l'amour divin, l'amour rédempteur. Oh oui pour moi, oh oui pour moi, indigne et sauvé par la grâce. Oui pour moi, l'amour est, oh oui pour moi, oh oui pour moi, indigne et sauvé par la grâce. Oui pour moi, l'amour rédempteur. Je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde pécheur, sur mon chemin à la cité, lorsque les saints entreront. Oui, quand les saints, au séjour-là. Oui, moi aussi, Seigneur, je veux être de ces nombreux. Oui, lorsque les saints entrent. Oh, quand les saints, au séjour-là. Oui, moi aussi, Seigneur, je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints entreront, je sais, je verrai le Seigneur. Si ma vie est libérée, les portes du ciel s'ouvriront. Oui, lorsque les saints entreront. Oh, quand les saints, au séjour-là. Oui, moi aussi, Seigneur, je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints entreront. Oui, quand les saints, au séjour-là. Oh, moi aussi, Seigneur, je veux être de ce nombreux. Lorsque les saints entreront, lorsqu'ensemble et autour du trône, et les portes sont fermées, moi je crierai gloire, gloire. Lorsque les saints entreront. Oui, quand les saints, au séjour-là. Oui, moi aussi, Seigneur, je veux être de ce nombre. Lorsque les saints
quand les saints, au séjour-là. Oui, moi aussi, Seigneur, je veux être de ce nombre lorsque les saints entreront. J'attends le chariot qui viendra, mes balances et j'entrerai sur les nuées, je monterai lorsque les saints entreront. Oui, quand les saints, au séjour-là. Oui, moi aussi, Seigneur, je veux être de ces nombreux lorsque les saints entreront. L'amour des dieux est plus grand que langue ou plus main peuvent l'exprimer. Il va au-delà de la plus haute étoile, il atteint le plus bas d'enfer. Le coupable, Satan son poids, Dieu donne à son fils pour vaincre à son enfant, réconcilier, lui pardonner de son péché. Voilà l'amour, oh l'amour des dieux est insondable, c'est sans mesure. Oh et fort, il endurera dans l'éternité le chant de saint. Oui, voilà l'amour, oh l'amour des dieux est insondable, c'est riche en mesure. Oh et fort, il endurera dans l'éternité le chant de saint. Oh loué, loué, oh loué Jésus, oh loué, 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 loué Jésus. L'Éternel est bon pour moi, il m'a donné la victoire. L'Éternel est bon pour moi, il m'a rempli de l'esprit. Poussez, poussez des cris de joie dans la maison de l'Éternel. Poussez, poussez les cris de joie dans la maison de l'Éternel. Oh loué, loué, oh loué Jésus. Jésus-Christ, Kembona Yesu Kristo. louez l'Éternel, Kumisa Yahweh. louez l'Éternel. Kumisa Yahweh. Il est digne d'être loué Abongi na lokumu. parce qu'il est le seul Dieu Po azali nzambe bobele moko. qui a créé les cieux et la terre, Azali saki likolo na se. qui est vivant, Azali na bomoi. qui parle, Azlobaka. qui écoute, Ayokaka. qui exauce les prières de ses enfants, Ayonolaka mabondeli ya bana na ye. qui nourrit ses enfants chaque jour. Alesaka bana na ye mokolo nyonso. Jamais il te laissera affamer. Akotika yo na nzala ta mokete. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Kembona Yesu Kristo nzambe na biso. Alléluia. Quand les êtres de ce monde Tango bato mokili oyo cherchent la nourriture de ce monde, bazoluka bilei ya mokili oyo ils ont faim du riz, bayokaka nzala du loso foufou, des chikwang. fufu na shikwanga, Mais les enfants de Dieu kasi bana na nzambe ont faim de la parole de Dieu. bazalaka na nzala liloba na nzambe. C'est là la différence. Yango nde bokeseni. Nous aussi nous pouvons manger. Biso mpe Nous tokokolia mangeons toliaka les choses de ce monde. biloko ya Il y mokili a oyo une chose kasi eza eloko moko qu'eux ne peuvent pas avoir. o bango bakokozala yango Ils te, n'auront jamais faim de la parole. bakozala na posa liloba ata moke Dieu te. n'a pas placé cette chose-là en eux. nzambe atia eloko yango na kati na bango Donc te. si tu as faim de la parole soki oza na posa na et liloba que tu as soif de la parole, mpe oza na nzala na liloba, c'est une preuve que tu es un enfant de Dieu. ezali ndanga ete ozali mwana na Oh, nzambe. alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux parce que nous entrons dans une semaine spéciale. Si tu ouvres ton cœur, Dieu te bénira. Si tu ouvres ton cœur, à la fin de la semaine, tu ne seras pas la même personne. Quelque chose vous arrivera. Parce que Dieu est réel. Il est vivant. C'est lui qui nous a appelés à ces lieux. Et ce n'est pas en vain qu'il nous a appelés ici. Ouvrez tout simplement votre cœur. Soyez bons. Débarrassez-vous de tous les mauvais sentiments. De tous les sentiments négatifs. Ouvrez votre cœur à la parole pour que votre âme soit bénie et ton âme soit bénie, et qu'en sortant d'ici tu sors dans la joie d'avoir reçu Dieu, la parole. Oh, gloire à Jésus. Nous allons chanter un chœur, un cantique, je ne sais pas. Pour appeler le prédicateur. Aujourd'hui, c'est le pasteur Mita de Bumba qui va nous apporter la parole. Oh, que Dieu soit loué. Comme je l'ai toujours dit, nous ne regardons jamais aux personnes. Qui que vous soyez, nous regardons à la parole. C'est la parole que nous cherchons. Mais Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous donner cette parole. Même s'il va chercher un pygmée dans la forêt équatoriale pour nous parler, cela importe peu chez nous. Même s'il va prendre, je ne sais pas moi, un poisson pour nous parler, ce n'est pas un problème. Alors chantons pour appeler le prédicateur. Il y en a deux qui vont prêcher aujourd'hui. Jésus a une table où les saints des dieux sont nourris. Il invite son peuple et lui vient dîner. Il nous nourrit de sa manne pour voir à tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tous les temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, une appel à la famille. Viens dîner, oh viens dîner. Oh, alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, une appel à la famille. Viens dîner. Les disciples débarquèrent en obéissant à Christ, car le maître les appela, viens dîner. Là ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le quai. Ainsi satisfait-il toujours l'affamé. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle à la famille. Viens dîner.
changer de l'eau en vin. Il appelle la famille. Viens dîner. Je suis heureux de me tenir devant vous pour la première fois. Dieu savait cela. Premièrement, j'aimerais remercier le pasteur Kalumbu pour son hospitalité et son cœur ouvert envers moi. Même si j'étais loin, mais je pense que je vous envoyais toujours des salutations. Puisque en moi, le révérend a une place. J'ai vu que on doit marcher avec lui. Avant de quitter Bumba, toute mon église m'avait chargé de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, puisque l'ancien vous prêche tout cela ici. Mais nous voulons seulement répéter, faire des petits bruits pour la gloire de Dieu. Et je pense que vous allez m'aimer. Sans plus tarder, mettons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 2, du premier verset jusqu'au 5. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était le prémisse de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes familles de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils prouvé en moi, pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant. Tobondela tata nzambe ko na biso na lola tonguzi mito na biso pona kobanga kembo na yo. Ozali monene monene monene. Ngai nani naloba na bana na yo na après-midi oyo. Batiki misala bapotimba ngupo ete bayoka yo. Tata na milongoli na nzila yaka otia maloba na bomo ekati na ngai. Oye ko bimakati na ngai nzambe pesa bomo epai na bana na yo. Babeli babika milimo ikangolama. Opambola Seigneur Dieu, lecture na parole de Dieu. Ozaye longo na biso bandeki na suka pour la gloire na kombo na yo, na kombo na Yesu Kristo. Tobondeli obwe. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais exhorter un peu, donner mon petit thème d'exhortation de cet après-midi. S'éloigner de Dieu.
pour aller à des choses de néant. S'éloigner de Dieu pour aller à des choses de néant. Nous sommes déjà, nous avons commencé la fête. La fête a commencé. Nous nous réjouissons, c'est parce que Dieu nous a donné un endroit pour adorer. Quand nous viendrons avec nos problèmes, quand nous viendrons, Dieu va nous écouter. Puisque chacun doit avoir une église où il va se sentir chez lui. N'est-ce pas? Et je crois que chacun a choisi cette église pour que ce soit son église. C'est pourquoi nous sommes contents. Et tout a un but. Cette église n'est pas construite seulement dans le plaisir de construire, mais elle est construite pour amener des âmes en Christ. Le but, c'est pour amener les âmes égarées à Jésus. Tout a sa raison d'être. Le pasteur Kaloum n'a pas reçu une révélation seulement spontanée comme ça. Non. Il a reçu cette révélation de commencer de œuvre, c'est parce qu'il y a un but que Dieu avait prédestiné pour cela. C'est pourquoi nous remercions Dieu pour ce que Dieu a accompli ici. Et nous disons toujours que Dieu bénisse le pasteur. Puisque quand Dieu envoie un homme, ses œuvres les confirment. Quand un homme est envoyé par Dieu, les œuvres doivent le suivre. Si c'est un homme réellement envoyé, mandaté par Dieu, Dieu est tenu d'être derrière lui pour le soutenir. Dieu est dans l'obligation de dire que voici mon serviteur que j'ai envoyé. Il doit l'appuyer. Il doit le soutenir pour confirmer que c'est moi qui l'ai envoyé. Quand Dieu envoie un homme, les œuvres doivent suivre cet homme. Et ses œuvres confirment qui il est. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'aimerais un peu lire quelque chose dans le message. Dans le message, pourquoi crier parle? L'attitude envers loin de Dieu. Paragraphe 28. Paragraphe 28. Bon, les gens ont commencé, je lis un peu en bas, au milieu, pardon. Bon, les gens ont commencé à murmurer, ils sont tombés. Nous n'avons pas à murmurer. Quelles sont les œuvres que Jésus a faites? Il a dit, mes œuvres déclarent ce que je suis. Mes œuvres prouvent qui je suis. Mes œuvres confirment ce que je suis. Quand Dieu a envoyé Moïse, les œuvres l'ont confirmé. Quand Dieu a envoyé Élie, les œuvres l'ont confirmé. Quand Dieu oint un homme, ses œuvres confirment cet homme. Quand Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans ces derniers jours, les œuvres l'ont confirmé. Vous pouvez dire amen à cela? Je prends encore paragraphe 15. Paragraphe 15. Dieu. Lorsque Dieu entre dans une personne, ou dans deux personnes, dans une assemblée, dans un homme ou une femme, il confirme sa présence.
J'ai vu dans les papiers que vous aviez distribués, j'ai vu la colonne de feu. C'est aussi une confirmation que Dieu a envoyé cet homme qui est ici. Lorsque Dieu entre dans une personne, ou dans des personnes, dans une assemblée, dans un homme, ou une femme, il confirme sa présence. Dieu prouve qu'il est là. Il prouve qu'il est là. Quand Dieu vient, les signes surnaturels commencent à apparaître. Les signes surnaturels commencent à apparaître. Cette personne est changée. Il n'est plus ce qu'elle était. Le péché a disparu dans sa vie. La peur et le doute ont disparu. Les frustrations aussi sont disparues. Elle est solide, stable. Quoi qu'il en soit, il s'agit de Christ. Peu importe les circonstances, rien ne la secoue. Elle avance puisque Dieu est avec lui. Et je pense que Dieu est avec vous aussi. Vous avez passé par des vents violents, par des tempêtes. Vous avez passé par des moqueries. Nous souvenons jusque là où nous étions. On vous a taxé de tous les noms. On vous a appelé tous les noms. Comme Dieu est là, vous savez qu'il est là. Rien ne vous a secoué. Vous continuez à avancer. Et nous disons merci Seigneur. Quand Dieu envoie un homme, il le confirme. Croyez-vous à cela? Je lis encore dans le message. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Paragraphe 51. Considérez Pierre. Il avait vu Dieu à l'œuvre. Considérez Paul. Il avait vu Dieu à l'œuvre. Considérez les prophètes d'autrefois. Ils avaient vu Dieu à l'œuvre. Tout à fait vrai. Prenez un homme. Prenez un homme aujourd'hui. Un prédicateur qui prêche le plein évangile, qui prêche le baptême du Saint-Esprit. En regardant cet homme, et on verra Dieu à l'œuvre. Il mènera une vie qui se reflétera partout. Sans reproche. Il mènera une vie qui se reflétera partout. Sans reproche. Ni rien. Voyez-vous, c'est Dieu à l'œuvre. Moi je vois que Dieu est à l'œuvre ici. Si vous n'avez pas une bonne vision, je regrette. Dieu est à l'œuvre. Croyez-vous à cela? Dieu est à l'œuvre. C'est Dieu. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Et les gens peuvent voir cela. Vous êtes des épîtres écrites. Quel genre d'épître? Une épître de Dieu. Dieu rendant témoignage qu'il vous a envoyé. Et nous sommes fiers de cela. Et comme nous voyons Dieu à l'œuvre, nous devons réellement soutenir cette œuvre. Et nous devons obéir à cet homme que Dieu a placé. Si vous écoutez l'homme que Dieu a envoyé, les bénédictions vous suivront. Croyez-vous à cela? Les bénédictions suivront. Regardez.
Jésus était serviteur de Dieu. Quand il était sur la terre, et Marthe avait besoin de la résurrection de son frère. Pour voir la résurrection de son frère, Marthe devrait obéir à ce que Jésus doit lui dire. Quand ils sont arrivés à la tombe, Jésus a dit, Marthe, ôte la pierre. Il fallait que Marthe obéisse à ce que l'homme de Dieu a dit. Si Marthe n'avait pas obéi à ce que Jésus avait dit, la résurrection de Lazare n'allait pas être effective. Croyez-vous à cela? Et si vous voulez la bénédiction, faites ce que le serviteur de Dieu vous dit de faire. Pas par l'hypocrisie, mais avec dévouement et de tout cœur. Croyez-vous à cela? Dans tous les âges, Dieu a eu toujours un mécontentement. Le mécontentement de Dieu, c'est que les gens s'éloignent toujours de la parole. Le mécontentement de Dieu, Dieu leur donne la parole, il leur donne le moyen de marcher, mais les gens abandonnent toujours la parole. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a toujours eu des mécontentements. Depuis l'Éden, Dieu a donné à Adam la parole. Il s'est éloigné. Un jour, Caïn et Abel ont eu l'idée d'adorer Dieu. Et Abel a reçu la révélation venant de Dieu. Il faut offrir un agneau. Et son sacrifice a été agréé. N'est-ce pas? Hein? Mais Caïn, son sacrifice n'a pas été agréé. Dieu a toujours pitié des gens. Il est descendu. Il a dit, pourquoi tu es irrité? Si tu fais comme ton frère a fait, je vais t'exaucer. Fais comme ton frère a fait. Vous voyez, Dieu est descendu, il a donné lui-même le conseil à Caïn. Lui-même, il n'a pas écouté. Le mécontentement de Dieu. L'homme ne veut pas écouter Dieu. Et après avoir refusé le conseil de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, Caïn s'est éloigné de l'Éternel. Prenez un peu la Bible. Dans Genèse chapitre 16. Dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4 verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Quand vous ne voulez pas obéir à la parole, quand vous ne voulez pas obéir au commandement de Dieu, comme conséquence, vous serez éloigné de Dieu. Vous serez loin de la présence de Dieu. Vous serez loin de la puissance de Dieu. Est-ce qu'il y a un amen à cela? Amen. Et la Bible dit, Caïn s'est éloigné de Dieu. Il est allé plus loin. Écoutez mes frères et sœurs, quand une église s'éloigne de la parole, cette église, elle est prête à croire n'importe quoi. Quand une église s'éloigne de la parole, elle va soutenir des choses qui n'existent pas.
Quand une église abandonne la parole, c'est fini. C'est fini. Frère Branham dit, je lis encore dans le message, exposé, page 120. Paragraphe 2. Quand l'église s'éloigne de la parole, elle est prête à croire n'importe quoi. Même des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. Même ce n'est même pas dans le message. Ils vont croire cela. Ils vont gober tout. Ils vont manger tout. Ils vont commencer à manger n'importe quoi. C'est comme Ève. Vous voyez maintenant, frère, une église qui s'éloigne, qui abandonne la parole, c'est fini. Je lis encore dans le message, toujours dans la même brochure exposée, page 162. Paragraphe 3. Il savait que cet abandon les conduirait dans la... Je lis un peu au milieu. Il savait que cet abandon les conduirait dans l'âge de ténèbres. Il savait qu'à l'origine, l'homme s'était éloigné de Dieu en commençant par abandonner la parole. Si vous abandonnez la parole, vous avez abandonné Dieu, puisque Dieu est la parole. Si vous abandonnez la parole, vous avez abandonné Dieu. Ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, de s'interposer entre vous et cette parole. Ne laissez personne, ni quoi que ce soit, de s'interposer entre vous et ce message. Restez avec le message. Gardez le message. Même si on vous injurie, même si on dit n'importe quoi, restez avec la parole. Ne vous éloignez jamais. Il y a un amen à cela. Amen eza pona yango. Ce que je vous donne ici est la parole. La parole est une révélation de moi-même. Je suis la parole. Souvenez-vous-en. Donc vous voyez maintenant, frère, quand une église abandonne la parole de Dieu, nous savons, Dieu envoie des serviteurs. Il y a un homme qui a été envoyé par la colonne de feu. Moïse. Nous savons tous l'histoire. Moïse était appelé par Dieu, commissionné par Dieu. Il a fait un bon travail. La colonne de feu qui avait envoyé Moïse l'a amené à écrire l'Ancien Testament. Puisque les 5 livres de Moïse, c'est l'ossature de l'Ancien Testament. Et il a écrit l'Ancien Testament comme Frère Branham l'a dit. Par la colonne de feu. Et quand il arrivait à la fin de son voyage, il a appelé tout Israël. Il a dit, écoute Israël, n'ajoutez pas à ce que moi je vous ai prescrit. Si vous ajoutez, vous enlevez, Dieu va vous faire mourir. Moïse, par la colonne de feu, a averti son groupe de ne pas ajouter. Croyez-vous à cela?
Il y a le deuxième homme qui a été aussi appelé par la colonne de feu, qui s'appelait Paul. Il a rencontré la colonne de feu. La même colonne de feu qui avait conduit Moïse. La même colonne de feu a rencontré Paul. Et il a écrit le Nouveau Testament. Paul a écrit le Nouveau Testament par la colonne de feu. Et avant de partir, il a écrit, il a averti les gens qui le suivaient. Écoutez, il y aura des gens, des loups crieurs qui viendront. Il y aura des gens qui entreront parmi vous, qui diront des faussetés. L'Éternel sait que je vous ai dit. Suivez ce que je vous ai dit. La parole est-elle venue à vous? Si cela est venu à moi, faites ce que je vous ai dit par la colonne de feu. Et la Bible est terminée. Mais au temps de la fin, la même colonne de feu qui avait envoyé Moïse pour écrire l'Ancien Testament, la même colonne de feu qui avait envoyé Paul pour écrire le Nouveau Testament et qui les avait avertis, la même colonne de feu est venue au temps du soir, pas pour écrire une autre Bible, mais pour révéler l'Ancien et le Nouveau Testament. Et quand William Branham est venu, il a révélé et l'Ancien et le Nouveau. Il nous a aussi donné l'avertissement. Il a dit, répétez ce que disent les bandes. Si les autres ont averti leur groupe, William Branham ne nous a-t-il pas avertis? Ne nous a-t-il pas avertis? Lisons un peu le prophète. Frère Branham dit, dans le message, le témoignage du 28 novembre 63. Paragraphe 28. Donc cette parole, vous voyez, vous ne devez jamais la quitter. Je réponds. Frère Branham dit, cette parole, vous voyez, vous ne devez jamais la quitter. Vous devez, c'est une obligation. Vous devez vous accrocher parfaitement à cette parole. Telle qu'elle est écrite. Croyez-vous à cela, Église? N'y ajoutez pas une interprétation particulière. Répétez-la exactement telle qu'elle est écrite. C'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu. Dieu et sa parole, c'est la même chose. Exactement la même chose. Croyez-vous à cela? Si Moïse a averti son groupe, si Paul a averti son groupe, William Branham ne nous a-t-il pas averti? Pourquoi nous voulons nous éloigner du message? Frère Branham dit encore. Je regarde la montre puisque les minutes sont comptées. Conduit par l'Esprit de Dieu. Du 23-7-56. 23-7-56. Du 23
7,56. Paragraphe 46. Paragraphe 46. Les gens se sont éloignés de la borne ancienne. Amen. Êtes-vous fatigué? Bolembi. Les gens se sont éloignés de la borne ancienne. Vous vous éloignez de la Bible. Vous vous éloignez de la conduite du Saint-Esprit. Et vous êtes sortis comme les autres. C'est exactement là le problème. Nous voulons devenir comme des dénominations. Avec une hiérarchie. Hey! Nous commençons à nous éloigner. Nous voulons emboîter les autres. Mais Branham nous a avertis. Ne quittez jamais ce message. Est-ce qu'il y a un amen à cela? Amen. La conduite de l'Esprit de Dieu. La conduite de l'Esprit de Dieu. 17, 8, 55. 17, 8, 55. Paragraphe 9. Lorsqu'Israël, ils ont fait cela. Je commence à 8, un peu en bas. C'est ce qu'Israël avait fait. Il s'est choisi des rois jusqu'à s'éloigner de Dieu. Ils avaient oublié la puissance de Dieu. La puissance que Dieu avait donnée à David. Ils avaient oublié Moïse. C'était quelque chose qu'ils lisaient. C'était quelque chose qu'ils lisaient. Ils étaient divisés et dispersés. Quel type parfait et c'est d'aujourd'hui. C'est la même chose. Et on choisit la théologie intellectuelle. On choisit des hommes qui peuvent parler avec une grande éloquence. Eh bien, ils parlent en langue pour la moitié de leur assistance. Lorsqu'ils ont fait cela, ils se sont éloignés. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils se sont éloignés du surnaturel. Oh, ces choses-là. Les gens disent, oh, ces choses-là. C'est du passé. Les gens disent, oh, ces choses-là. C'est du passé. Mais vous savez, Dieu ne manque jamais de témoins. Quelque part. Des fois, ça diminue jusqu'à un seul homme. Par exemple, au temps de Noé, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Vous voyez, Dieu ne manque pas de témoins. Les gens se sont éloignés de la parole. Comme du temps d'Israël. Comme aussi à nos jours. Les gens abandonnent la parole de Dieu pour des choses qui ne payent pas. Ils cherchent la gloire. Nimrod a voulu chercher la gloire. Quelle était sa finalité? Néant. Est-ce qu'il y a un amen, église? Amen. Les gens vont vouloir s'élever pour être adorés comme des dieux. Quelle était la finalité? Ils sont tombés. N'abandonnez jamais ce message. Est-ce qu'il y a un amen? Je lis encore dans le message. Excusez-moi, je vais un peu vite. Les signes de sa venue. Paragraphe 98. Quand vous vous éloignez de cette parole, vous vous éloignez de Dieu. Virgule. Vous vous éloignez des principes.
Aujourd'hui, les gens se sont éloignés même des principes de la Bible. Vous vous éloignez des principes. Vous vous éloignez du Saint-Esprit. Même des principes, les principes fondamentaux de la Bible. Un pasteur doit avoir une seule femme. Les gens se sont éloignés de cela. Ce sont des principes de base. J'ai eu pitié un jour, j'ai regretté un jour un prédicateur qui dit que Paul ne connaissait pas la parole de Dieu. Il dit quand Paul avait écrit celui qui aspire à la charge d'aveugle, qu'il soit mari d'une seule femme, lui ne connaissait pas le message. Lui, Paul, était marié pour exiger aux gens d'avoir une seule femme. Pour exiger les gens d'avoir une seule femme. Paul aussi, il vient aujourd'hui, moi je veux le prêcher. Un homme qui a raconté la colonne de feu. Un homme qui a écrit la Bible. Dire que lui ne connaît rien. Les gens se sont éloignés de la parole. Ils se sont éloignés des principes. Ils se marient comme ils veulent. Ils vivent comme ils veulent. Des prédicateurs, des coureurs de jupons. Mais qu'est-ce que vous allez prêcher aux gens? Si vous êtes des coureurs de jupons, frère Branham dit, cessez. Rentrez là-bas qu'on vous enseigne. Qu'est-ce que vous allez enseigner aux gens? Des prédicateurs qui courent avec des femmes. C'est regrettable. Dans nos contrées, c'est difficile. Des prédicateurs, des champions, des rois de sexe, des vedettes. Les gens se sont éloignés de la parole. Est-ce qu'il y a un amen, église? Quand vous vous éloignez de cette parole, vous vous éloignez de Dieu, vous vous éloignez des principes, vous vous éloignez du Saint-Esprit, vous vous éloignez de tout. Et le diable va vous donner quelque chose de faux. Mais cela ne rendra jamais témoignage à la parole. Croyez-vous à cela? Oh mes frères et sœurs, c'est regrettable. Aujourd'hui, les gens se sont éloignés de la parole pour des choses qui n'existent pas. Les gens cherchent de gloire, de futilité. Amen. Amen. Mais si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit se conformer à la parole de notre âge. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit marchera en accord avec le message. Le Saint-Esprit, Jésus avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Êtes-vous fâché? Ce que j'ai dit, c'est la parole de Dieu. Mais regarde, j'ai le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Mais ton Saint-Esprit ne marche pas avec la parole de Dieu. Vous amène toujours dans la vie de prostitution. Votre Saint-Esprit, une prostituée hors cadre. Quel est le Saint-Esprit que vous avez?
qui vous amène à faire la prostitution. Le messager, quand il est venu, l'ange lui a dit, l'ange lui a interdit, il a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne cours pas aux femmes, j'ai un travail à faire avec vous. Est-ce que le Dieu qui avait interdit Branham de ne pas faire ces choses n'est-il pas le même Dieu avec nous aujourd'hui? Ce n'est pas le même Dieu que nous servons. Si nous servons le même Dieu, alors nos vies, comment seront-elles? Les gens se sont éloignés de la parole. Ils ont oublié le principe de la Bible. Le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit? Si vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous amènera à suivre ce que le prophète de l'air a dit. Croyez-vous à cela? Frère Branham dit encore, excusez-moi. Dans le message exposé toujours dans Brochis exposé, page 158, paragraphe 1. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Alors voyez, la preuve qu'on était habité de l'esprit, la preuve qu'on était habité de l'esprit, c'est qu'on reconnaissait et qu'on suivait ce que le prophète de Dieu apportait pour son âge. Votre Saint-Esprit ne suit pas ce que le prophète a dit. Quel est votre Saint-Esprit? Il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a qu'un Saint-Esprit. Et si c'est l'Esprit qui était descendu à la Pentecôte est en vous, vous amènera à suivre ce que le messager a dit. Voyez-vous à cela? Vous voyez maintenant, frère, c'est ce qu'on reconnaissait et qu'on suivait, ce que le prophète de Dieu apportait pour son âge. Comme il mettait l'église en ordre, Paul a dû dire à ceux qui prétendaient avoir une autre révélation, et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie. C'est toi le messager. Il n'y a qu'un seul messager dans l'âge. Et il n'y a pas un successeur. Il n'y a pas un successeur. Si vous dites qu'il y a un successeur, vous vous êtes éloigné de la parole. Nous, aujourd'hui, nous sommes des auxiliaires de William Mario Branham. Nous répétons ce que William Branham a dit. Nous n'avons pas notre propre doctrine à nous, non. Nous avons de la doctrine que Branham a prêchée. C'est ce que nous prêchons aussi. La vie que lui vivait, la vie que nous devons vivre. Croyez-vous à cela? Paul a dit dire à ceux qui prétendaient avoir une autre révélation. Et c'est de vous et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie. Ou c'est à vous seul qu'elle est parvenue. La preuve qu'un croyant. La preuve qu'un croyant est rempli de l'esprit. Est un chrétien rempli de l'esprit. Ce n'est pas qu'il produit la vérité, la parole, mais qu'il la reçoit, qu'il reçoit la vérité,
qu'il reçoit la vérité, la parole, qu'il la croit et qu'il obéit. Ce sont les trois verbes que nous devons utiliser. Nous devons recevoir la parole. Nous devons croire la parole. Et enfin, nous devons vivre, obéir la parole. Recevoir, croire et obéir. Pas seulement recevoir. Oh, moi j'ai reçu le message. Moi j'ai reçu le message. C'est bien. Tu as reçu le message. Est-ce que tu crois ce message? Si vous croyez, ne vous limitez pas là-bas. Moi je crois le message. Moi je crois Malachie 4. Moi je crois ceci. Moi je crois ceci. C'est bien. Après d'avoir cru, est-ce que vous obéissez? Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, vous voyez ce qu'il va faire? Donc vous voyez maintenant, frère, les gens se sont éloignés de la parole. Je vais avancer un peu vite. Dans le message toujours exposé, page 150, 150 paragraphe 4. Paragraphe 4. Si vous êtes de la vraie sémence, si vous êtes de la vraie sémence, si vous êtes véritablement baptisés du Saint-Esprit, vous donnerez plus d'importance à sa parole. Vous donnerez plus d'importance à sa parole qu'à votre nécessaire. Et vous aurez un ardent désir de vivre de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vous voyez un homme qui a reçu le Saint-Esprit? Maintenant, aujourd'hui, si nous cherchons cela, les gens se sont éloignés de la parole pour des choses vaines. Vous voyez maintenant, frère, quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, attendez-vous à des problèmes et des difficultés. Quand vous vous éloignez de la parole, attendez-vous à des troubles. Attendez-vous à des problèmes. Mon frère, quand vous abandonnez la parole, les troubles sont sur la route. Les troubles viendront. N'abandonnez pas la parole. N'abandonnez jamais ce message. Croyez-vous à cela? Quand vous abandonnez la vie de prière, c'est fini. Quand vous abandonnez la vie de se consacrer, vous les prédicateurs, vous n'avez pas le temps de lire, vous n'avez pas le temps de se consacrer, vous n'avez pas le temps de faire ceci, pour méditer. Toujours des problèmes, toujours des problèmes, toujours des problèmes, partout à la cité, partout. Quand vous abandonnez la parole, les troubles sont en route. Les troubles sont en route. Est-ce qu'il y a un amen à cela? Amen. Et lorsque nous nous éloignons de l'expérience à l'ancienne mode, aujourd'hui nous avons abandonné l'évangile à l'ancienne mode. Aujourd'hui, les gens ont abandonné l'évangile à l'ancienne mode. On a adopté maintenant le modernisme. Les habillements.
Des habits très sexy. bilamba ozo talisa nzoto, Des jupes courtes. ba jipi ya mikuse, De maquillage. bipakola pakola, Des choses qui n'existent pas dans le message. biloko ezali te na kati na Pourquoi? sango. Mpona nini? Pourquoi Mpona nous nini? nous sommes éloignés de la parole Totangwe mosika na liloba, et des difficultés arrivent? pe bakokoso ezali koya. Oh mes frères et sœurs. Bandeko na ngai, Et quand un homme abandonne la parole, ntango moto atiki liloba, un homme qui s'éloigne de Dieu, moto ake mosika na frère nzambe, Bonami dit, Ndeko Branham alobi, il tombe plus bas qu'un animal. azali kokwea na se koleka nyama, Il tombe plus bas qu'un animal. azali kokwea na se Cela veut nyama. dire l'animal est plus intelligent que lui. Eli kobete nyama azali na mayele koleka ye. Quand vous vous éloignez de la parole, Ntango yoke excusez-moi, mosika je na vais un peu liloba, vite pour terminer. nazokende mbanga Oh mosika mes frères et sœurs, bandeko na ngai, quand vous vous éloignez de la parole, ntango ozokende mosika na liloba, l'homme tombe plus bas qu'un moto animal. kokwea na se ya nyama. Aujourd'hui, les gens se sont éloignés de la parole. Lelo bato bake mosika na Ils liloba, commencent à taxer même. J'ai entendu un prédicateur qui taxait de Jésus, il était un voleur. nayoki motema moko kobenga yesu ete azalaki moyibi. Jésus était un voleur. Oh, yesu azalaki moyibi. Comment vous devez dire ça? Okokoloba ngo ndenge nini? Il injurie Jésus. Azofinga yesu. Pourquoi? Mpona nini? Les gens se sont éloignés de la parole. Bato batangwe mosika na liloba, Ils ont abandonné la parole. batiki liloba, Ils ont commencé à prêcher n'importe quoi. babandi koteya Et biloko à nyonso quoi ya n'importe pamba, quoi. mpe konimela biloko ya pamba. Et frère Bonham dit, je n'ai Mais- pas la brochure, je n'ai pas amené la brochure dans l'année de jubilé, paragraphe 53. Na mobu ya yulubile ndeko Branham alobi boye, Là où le nom de Jésus n'est pas respecté, esika kombo na yesu ezali komiemema te, là où le nom de Jésus n'est pas respecté, esika kombo na yesu ezali komiemema te, ces gens ne sont que des animaux. bato wana bazali bobele banyama. Ah, namoni bosiriki, hein? Vous êtes fâchés? Amen. Amen. Et maintenant, mes frères et sœurs, Siko bandeko na ngai mibali pe j'ai basi, voulu seulement vous réveiller nalinga bobele kolamusa bino, pour vous dire que n'abandonnez pas ce message. nayebisa bino ete botika sango oyo te. Tenez ce message. Bosimba sango oyo. Les gens abandonnent souvent la parole de Dieu quand il y a des richesses arrivent. Bato batika loba na Nzambe tango bomengo ekomaka, Vous êtes bénis, regardez un beau tabernacle. bopambolami tala mongobo kitoko boye, Vous, église des élus, bino ekeleze baponami, je m'adresse à vous. nazolobela bino, Vous êtes bénis. bopambolami, Comme vous êtes bénis, ndenge bopambolami, n'abandonnez pas cette parole. botika liloba oyo te. Puisque quand l'homme est béni, Bote tango moto apambolami, attention, keba le diable vous guette. diabolo azali kononga bino. Vous devez tenir ferme. Bosengeli kosimba ngwi, Serrez vos reins. kanga kama na yo, Tenez-vous debout. telema, L'épée à la main. mopanga na loboko, L'épée, c'est la parole. mopanga ezali loba. Il n'y a pas un seul homme qui a reçu seulement l'épée ici au Congo. Non. Na kongo ezaka moto mobobele moko te nde yamba Le mopanga. pasteur aussi a l'épée. Mokene mpe aza na Moi mopanga. aussi j'ai l'épée. Mpe aza na Vous mopanga. aussi vous avez l'épée. Yo mpe aza na mopanga. L'épée, c'est la parole de Dieu. Mopanga ezali loba na Nzambe. Est-ce qu'il y a un amen à cela? Amen moko za pona yango. Oh mes frères et sœurs, Bandeko nanga mibali pe basi. n'abandonnez jamais ce message. Botika ta mokete sango Et vous oyo. éloignez de ce message. Botango musika na yango Restez te. avec cette parole. Botika la na liloba oyo. Référez-vous toujours à ce que Branham a dit. Botalela katango nyonso ndeko Branham alobi. Tenez-vous à la parole. Simba liloba. Ne permettez pas quelque chose de rare. Kotika eloko moko bongo bongo te. Ne laissez pas la saleté venir sur ce message. Kotika bosoto koyele kona sango oyo te. Amen. Amen. Les gens ont abandonné la parole de Dieu Bato batiki liloba na pour Nzambe. chercher de gloire, Pona koluka kembo. être au supérieur des autres. Kozala likolo na bamisusu. Ça, c'est l'esprit de Nimrod. Wana eza molimo na Nimrode. Que Dieu vous bénisse.
tika ete nzambe apambola bino. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il bénisse le pasteur Mita de Bumba. Voyez que la parole de Dieu est partout. Parce que Dieu est partout. Il y a des gens qui pensent pour connaître la parole, il faut être en Europe. Ne croyez pas à ces choses-là. Pour connaître bien le péché, il faut être en Europe. Il faut être aux États-Unis. Là, vous connaîtrez bien le péché. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vous avez apprécié la parole de Dieu. Ne vous éloignez jamais de la parole. Quand une assemblée s'éloigne de la parole, elle est prête à croire n'importe quoi. Tout ce qu'on lui dit, elle croit. Parce qu'il n'y a que la parole qui est la lumière. Si vous n'avez pas la parole, alors vous êtes dans les ténèbres. Oh, gloire à Jésus-Christ. Lèvons-nous. Nous allons prier le Seigneur. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous venons d'écouter ta parole. C'est ce que tu as préparé pour nous cet après-midi. Seigneur, laisse que cette parole puisse trouver une place, des choix dans nos cœurs. Père, nous te supplions, grave cette parole dans nos cœurs. Oh Dieu, nous sommes à la fin des temps. Il n'y a plus de temps, Seigneur. Remplis-nous de ta parole chaque jour pour que nous puissions l'accepter, pour que nous puissions la recevoir, croire à ta parole et vivre par elle. Aide-nous, Seigneur. Aide tes enfants, oh Dieu, à travers le monde, à se réveiller et à s'attacher à cette parole. Et cette parole aujourd'hui, c'est ce message. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta compassion, Seigneur. Bénis ton peuple, oh Dieu, qui a ouvert le cœur à cette parole. Donne-nous encore la soif de la parole et la faim de la parole, pour que le Saint-Esprit puisse descendre et nous donner encore de la parole. Merci Seigneur. Bénis le pasteur Mita, bénis son église, bénis sa famille et bénis tout ce qu'il fait pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.